Bonjour à tous, c'est Capsolot des Éclairs Jaunes et aujourd'hui je serai le présentateur de ce podcast sur le TCG Pokémon et plus spécifiquement les prochaines sorties annoncées. Bon déjà, c'est quoi le TCG Pokémon et c'est quoi Pokémon? Même si c'est la licence la plus rentable de tous les temps. Pokémon est une licence japonaise créée en 1996 par Nintendo, Game Freak et Creatures. Elle met en scène des créatures appelées Pokémon que les dresseurs capturent, entraînent et font combattre. D'abord une série de jeux vidéo, la franchise s'est rapidement étendue à un dessin animé mondialement connu, un jeu de cartes à collectionner, des films, des jouets et de nombreux produits dérivés, devenant l'une des licences les plus populaires. Aujourd'hui, nous allons majoritairement parler du jeu de cartes à collectionner. Bon, passons à l'avis de nos experts Alex et Alex. Qu'est-ce que vous branchez des prochaines sorties? Est-ce que tu veux commencer, Alex? Du coup, allez. Bonjour et merci. Donc, avec la recrudescence de la hype de Pokémon avec Pokémon Pocket, spécifiquement sur le TCG, et la montée des scalpers, nous pouvons voir que nous sommes dans un contexte plutôt compliqué pour obtenir des cartes Pokémon actuellement. On se retrouve avec des files d'attente qui commencent à partir de 5 à 6 heures du matin, voire encore plus tôt en Île-de-France, et nous retrouvons aussi de nombreuses collections qui arrivent très rapidement. Nous avons eu le report de Mega Evolution pour le 10 octobre, pour ensuite enchaîner le 14 novembre sur Mega Evolution 2, et je vais passer la main à Alex sur son avis. Eh bien bonjour à tous. Alors moi j'ai un avis très mitigé concernant le bloc Mega surtout. Parce que c'est juste une tentative de la part de Pokémon de faire encore plus d'argent. Et de profiter d'un buzz qu'ils ont connu autrefois. Et ça c'est dommage, parce qu'on perd l'essence même de ce que c'était les cartes Pokémon. Regardez à l'époque, on était tout petits, c'était trop bien, c'était magique. Maintenant il faut faire la file d'attente justement à 6h du mat pour s'obtenir des putains de cartes Pokémon. Tout ça pourquoi au final? Mais pour rien avoir, pour dépenser son argent. C'est du gambling. Et ça perd de sa magie Pokémon. Les pauvres enfants, comment ils font pour eux des cartes? Ils peuvent plus. Ils ont pas d'argent en plus les enfants, donc ils peuvent encore moins vu que les boosters ils sont à 40€ maintenant quand ils sortent. Ou alors ils se font avoir par les contrefaçons. C'est un point que C'est je vrai vois qu'il y a aussi beaucoup de fausses avec- cartes, hein. Putain, on s'est mixé là. Bah, pas de problème, c'est ça, faut être naturel aussi. En effet. Et c'est un point que l'on voit de plus en plus sur les communautés Pokémon, sur les vides-greniers. On voit de plus en plus d'enfants avec de fausses cartes Pokémon pensant qu'elles sont vraies. Et quel dommage de devoir leur annoncer qu'elles sont fausses et leur désespoir dans les yeux lorsqu'ils remarquent que leurs cartes complètement brillantes sont entièrement fausses, que leur display Mega Evolution qu'ils viennent d'avoir en cadeau n'est même pas une vraie et qu'elle a été achetée à 10€ sur AliExpress pour être peut-être vendue 250€ sur le Bon Coin. T'as que c'est fou ça, hein. Non, ils ont raison, ils font de l'argent les mecs qui font ça. Le scalping et les arnaques. La joie Ouais. de Pokémon. Meilleur moment pour commencer les collections, les gens. Allez-y, ouvrez des boosters. Retrouvez-vous avec de Gigaclim. Et puis après, vous aurez... En vrai, quand 10.5 est sorti récemment, genre ça allait. Moi j'ai pas connu le scalping sur cette série. Je sais pas si toi t'as eu du mal à en trouver, mais vraiment, dans mes boutiques en tout cas, il y avait du stock. Il y avait vraiment beaucoup de stock. Il y avait pas de file d'attente non plus. Il y avait du stock, mais j'ai fait quand même la queue à 5h du mat. Ah ouais? Parce que je me suis dit, à tout moment, ça allait être comme EV10 ou ça allait être short. Mais au final, Ouais. non, ils ont refait beaucoup de printing. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais entendu parler avec d'autres collectionneurs. C'est que ils prennent, Pokémon Company prend à peu près 6 mois pour améliorer leur chaîne de fabrication entre du coup la sortie de... Attends, je vais reprendre ma phrase. Et d'ailleurs, c'est en parlant avec plusieurs collectionneurs que j'ai compris aussi que 10.5 était aussi stocké grâce à l'arrivée de 8.5, qui est avec les montées de hype de 8.5, il aurait fallu à peu près 6 mois le temps de pouvoir faire du reprint et réussir du coup à fournir plus de Ouais, je capte. Mais du coup c'est bien, ça veut dire que dans le futur, ça veut dire que ça devrait s'améliorer pour toutes les prochaines séries du coup. On Si on l'espère. part de ce principe-là. On l'espère, cependant, on ne sait pas où est-ce que va aller le scalping. De Ouais, plus, c'est vrai. On a vu que Mega Evolution avait été retardé suite à des vols. Ah bon? Ah c'est pour ça que savais c'était retardé? T'avais pas l'info? Ouais, Non, il y a je eu savais des même matchs pas. asmodés
Il y a Ah des modes ouais. chez Asmodée, c'est pour ça que ça a été report. Donc je me dis, à tout D'accord. moment, les stocks vont être baisés. Ah bah ouais, ça s'annonce compliqué du coup. Ouais. Et ça va être Bah drôle, en vrai, hein, c'est donc, très rare. C'est déjà arrivé par le passé. Ouais, il y a déjà eu des cas de gens qui volaient du Pokémon, le revendaient et se faisaient des couilles en or pour Mais ils se font ensuite pas se faire choper, les rattraper. gens. Si, ils se sont fait Ah, rattraper ok. et après, voilà. Mais c'est toujours pareil, ils ne peuvent pas récupérer tout ce qui a été volé. Il y a déjà Eh des oui. youtubeurs qui réussissent à ouvrir des displays, ce n'est pas pour rien. Et du coup, ça perd de sa valeur au final. Bah malheureusement, il y a toujours des gens pour payer plus cher, il y a toujours des gens pour racheter, pour revendre derrière, et au final, Ouais. les prix vont toujours monter. Beaucoup de gens voient Pokémon comme un investissement plutôt qu'un simple jeu de cartes à collectionner ou à jouer. Et ouais, c'est vrai. Il suffit de voir aussi... Mais moi, toute quand la je m'y suis remis, parce que moi, j'avais repris Pokémon grâce à 10.5, et c'est vrai que j'étais dans l'optique aussi de partir sur. Je m'étais dit, j'achète une ETB pour moi, j'achète une ETB pour investir. Et c'est vrai que c'est dommage parce que quand j'étais gamin, bah, moi, je réfléchissais pas du tout à investir. Alors qu'on se serait tous fait des couilles en or si on avait investi petit. C'est surtout que à l'époque, en plus, on avait des stocks. L'époque Ouais, où mon c'est grand-père... vrai. c'est simple, l'époque où mon grand-père m'achetait un booster... Putain, attends. L'époque où Un mon booster au grand-père tabac. m'achetait un booster Earth Gold au Coccinelle. Oh là là. Maintenant, je suis obligé de faire la queue à Cultura pour essayer de trouver des boîtes. Enfin, en ce moment, les stocks, c'est bien. Mais du coup, moi, Oui. j'ai connu en fait le moment où il y a eu l'énorme pénurie de Pokémon quasi partout. Parce qu'au final, dès que quelque chose sortait, 2-3 jours après, il y avait plus de stock. Ah, c'est horrible. Mais ça a fait ça pour 8.5, non? Bah, c'est à partir de 8.5 où justement il y a eu toute cette horreur. Ah ouais Il y a eu Y a pas ça sur le bloc Pocket, EB? non, le bloc EB. Enfin, il y a eu une dilapidation du bloc EB sur les stocks qui restaient. Mais en vrai, EB, ça a été plutôt. Enfin, quoique, il y a eu le 25 ans quand même, il y a eu une célébration. Bah, vu que c'était un bloc Ah. spécial, enfin une série spéciale plutôt, Ouais. on s'est retrouvé avec une recrudescence du scalping parce qu'il y avait les 25 ans et que les gens se disaient ça va faire de l'argent. Et là, il y a eu la Hype Pocket surtout qui a pas mal monté, Ah ouais, c'était pas à ce mal monté moment-là. le scalp. 8.5, Oh là là. c'est quasi la première série après la sortie de Pocket en France. Ah ouais, là, c'est venu vraiment au pire moment du coup. Enfin, pour les collectionneurs en tout cas. C'est ça, pour les collectionneurs qui étaient déjà dans Pokémon depuis un moment, ça a été une mauvaise période. Pour ceux qui voulaient se reprendre la collection, c'était aussi une très mauvaise période. Mais Et ouais, avec tellement. qu'une catégorie de personnes pour qui c'était pas une mauvaise période, c'était les scalpers. Cependant, on Et ouais. rappelle que pour beaucoup de scalpers, ils le font en toute illégalité parce qu'ils ne déclarent pas leurs revenus. Ah bon? Et bah non, on en profite, on vend sur le bon Ah, coin. donc c'est au Vinted, black tout Zoom, ça. et on ne déclare pas ses revenus. Les joies de la fraude fiscale, mon gens. Mais maintenant, de quoi on parle? Écoute. Et bah... Ah, c'est vrai. C'est quoi ta série préférée sur le bloc EV? Dis-moi, Alex. Alors, sur le bloc EV, ma série préférée, je vais faire une petite blague, c'est Fable Nébuleuse, bien sûr. C'est celle-ci avec Jet Master 7, parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de cartes. T'as vraiment le Master Set de Fable Nébuleuse? J'essaie de le faire. Ah, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Pourquoi tu beaucoup de t'infliges ça? cartes. En vrai, c'est pas si mal que ça. Oh, ça doit pas être cher en plus. Non, sinon, en vrai, ma vraie série préférée, c'est Foudre Blanche, parce que je suis un gars de Ah. l'époque noir et blanc. Enfin, surtout de Ah l'époque oui. Earth Gold Silver, mais bon. Noir et blanc, pareil, ça a été mon enfance, donc vraiment Foudre Blanche. Et ce superbe Reshiram BWR que j'ai sur mon bureau. Oh là là. Ah, tu l'as? Ouais, ouais. Oh là là là. Et oh attends, là 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 là. dernier opening, j'ai aussi pack la carte Rock de Cynthia sur UV10. Oh, ça, quel plaisir. La halte ou la full art? La halt. Oh là là là. Oh ça, oh là là là. Oh, si je pouvais avoir autant de chance. Par Ah, contre, si je je peux dépense une autant de couille en Pokémon, vraiment. Tu penses que c'est plus rentable, t'achètes les cartes à l'unité ou? Franchement, mon dernière ouverture, c'était plus rentable d'ouvrir. Mais habituellement, ça m'est plus Ok. rentable d'acheter les cartes à l'unité. Ouais, ouais.
Moi sur 10.5 j'ai eu que le N-Alt et j'ai rien drop d'autre malheureusement. À part des AR. C'est plus ce que j'avais eu en alt sur 10.5. Mais bon, ça reste bien N. Bien sûr. Et d'ailleurs, parlons maintenant de Méga Evolution. Qu'est-ce que tu penses de cette série? En vrai, niveau des illustrations, moi j'aime bien. Je trouve que ça reste très joli quand même. Même si ça veut gratter la hype de XY. Mais c'est une belle série, je trouve. En plus, c'est bien, ils ont refait les Gold. Enfin, c'est les MUR, mais c'est une petite refonte des Gold en fait. Donc c'est cool. Moi, je les ai vus, je les trouve immondes. Les MUR? Non, les MUR, je les trouve immondes, perso. Ah ouais? Mais bon, Après, elles vont pas la cheville des Alt quand même. Mais... oui, c'est sur les alt. Oui. Genre la petite Absol Alt. Oh là là. Mais en vrai, tu vois, je préfère les BWR. Pour en rester Oui. sur de la monochrome. Elles sont trop belles. Mais du coup, bon. J'aimerais trop avoir la réussite avant, putain. À mon avis aussi, pour Méga, je pense qu'ils ont choisi leurs 2 Pokémon phares, qui sont Gardevoir et Lucario, pour une très bonne raison. Ne dis pas la raison. On dit pas la raison, bien sûr. On va éviter. Je vous laisserai chercher, chers téléspectateurs, pourquoi Lucario et Gardevoir sont 2 Pokémon très aimés. On va dire comme ça. Oh là 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 là. Mais on peut dire aussi que c'est le lancement d'un nouveau bloc. Potentiellement une baisse de hype, et c'est ce qu'on peut le voir chez certains. Beaucoup ne pensent pas faire la collection entière de Méga. Mais aussi, ouais. Suite à la recrudescence en fin d'année, de beaucoup d'achats à faire. On a 2 Ultra Premium qui sortent, on a 3 ETB qui sortent, on a 2 extensions. En rajoutant tous les coffrets qui sortent en septembre, les coffrets figurines, ça fait une très belle facture pour les collectionneurs de Pokémon. Oui. Et dont toi aussi d'ailleurs. Tu vas devoir bien dépenser ton argent. Je vais faire très gaffe et dépenser beaucoup. J'essaie de dépenser beaucoup moins que ce que je dépense habituellement. Parce qu'il y a Ouais, des t'as impôts raison. aussi. Aïe aïe aïe. Ouais, faut y penser. Mais surtout. Mais tu vas acheter les ETB Oui, quand de même. ME1? Quand même. Je vais acheter les ETB, mais je vais pas acheter tous les coffrets. Peut-être Ouais, même pas les dans le- figurines. Habituellement, Et je le prends les coffret figurines Evo parce que prismatique. je les aime bien. Mais je pense même pas que je vais le prendre. Ouais, en vrai, ça dépend, voir si c'est rentable. Hein. Je crois que la figurine elle est un peu petite, donc je vais attendre que le coffret sorte et je verrai. Ouais. Alors sinon, tu peux aller faire du gambling sur Whatnot. Voct. Non, 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 non. C'est la même merde. Ouais, c'est vrai. Putain, faut que je te raconte le truc. Bah, du coup, Sur Whatnot? Bah, on a trouvé quelqu'un en fait qui dilapide les stocks d'Albi pour revendre sur Whatnot ou Volt. L'un des deux. Ah, je suis mort. Mais c'est terrible de faire ça. Bah, le scalping, c'est une horreur. Il y en a qui réussissent à être poteau avec tous les responsables de magasins et on se retrouve avec des villes entières qui sont dilapidées de stock Pokémon. Tout ça pour Ouais, être c'est vrai. revendu et en plus par des mecs qui ont même pas de société. Mais à Toulouse, Bonjour. il y a ça? Alors, on a des groupes de scalpers. Je pourrais t'envoyer une vidéo d'ailleurs, je te l'enverrai. Il y a des groupes? Une petite organisation et tout qui s'est Ah, créée. mais vraiment, il y a des groupes de scalpers, ça me fait marrer. Oh, c'est fou. Et t'en as vraiment, en fait, dans chaque supermarché, enfin pas supermarché, mais dans chaque centre commercial, plutôt zone commerciale, on a vraiment toujours un petit groupe de scalpers qui s'organisent, certains qui font des fossilistes Ouais, pour des mecs. passer tous leurs potes, et t'en as d'autres qui sont un peu mieux organisés, et qui se ramènent ultra tôt pour essayer de dilapider tous les stocks. Et c'est fou, et c'est carrément un réseau le machin. Ah, mais c'est un vrai réseau, c'est une vraie Team Rocket. Des vrais Team C'est Rocket. comme les groupes Pokémon Go à l'époque. Moi j'avais ça dans ma ville, on avait juste un groupe pour toute la ville de Pokémon Go. Ouais, C'était mais trop stylé. tu vois, ça c'est bonne enfance, c'est pour des joueurs. Ouais, c'est cool. Alors que là, les groupes de scalpers, Là, c'est pas c'est cool. Hey, allez vider tous les stocks des magasins. Et on vous revend tout ça à plus 30% du prix. 30%, t'es Et sympa. après voilà. J'ai déjà vu Ouais, des je fois suis 2%. sympa, Ouais, souvent. La Micromania ils font x4. Hein. Non, Micromania en vrai, ils font un peu plus cher, mais
Juste sur les Avec la boosters. carte de il faut Pocket. fidélité, en vrai, tu payes pas plus. D'ailleurs, je crois on peut vendre ces cartes maintenant à Micromania. Ça, faudrait Ouais, que je le ça fasse. c'est nouveau. Il y a certains magasins qui sont en train de le faire et il y en a de plus en plus actuellement. Et Ça peut justement, être bien, juste de vendre les communes, c'est. ça c'est pas mal, elles sont revendues à des prix plutôt acceptables. Ouais. Et pareil, t'as des AR, toutes les AR sont revendues 4 euros. Donc si tu veux revendre tes AR qui valent moins de 4 euros, n'hésite Ouais, surtout sur pas à Fab demander à Nébuleuse. Micromania. Je crois même pas que sur Fab Nébuleuse t'as des AR sous les 4 euros. Ouais, je crois pas. Non, Fab Nébuleuse justement ça monte pas mal vu que c'est une petite série. Ouais. Bah, moi, j'ai que la Zoria AR sur Femme Nébuleuse. Je crois elle a un bon prix en vrai. Attends, je sais même plus si je l'ai Zoria en AR. Ah, si tu veux me l'échanger. Ah ben, je ne l'ai pas, mais je serais chaud pour un échange. C'est un de ces quatre, tu te ramènes sur Toulouse. Ok. Oh, j'y penserai. Je te contacterai. Le podcast prend une tournure. Ouais, là, ça part en fait en full discussion. J'ai envie de Mais c'est dire bien, pourquoi pas. Mais oui, c'est ça qu'il faut. Attends, c'est pas Zoria qui est en AR. Ah si, oui, si. Si. Ah ouais, en échange, bah si, je te l'apprendrai si tu la veux. Ok, bah moi je cherche la Reshiram de Aventure Ensemble. Si tu l'as. Je l'ai pas en doublon, je l'ai en une fois, mais pas en doublon. Ah ok, dommage. Alors c'était des airs de Zénith Suprême. Par hasard. Pas du tout, désolé. Oh. Mais genre, t'as rien de Zénith Suprême? Non, justement, je ouvre pas de B. Enfin, j'ouvre, tu sais, les boosters là, des coffrets quand il y a du EB qui sort Ouais. avec du SV, mais je suis pas fan de B. Mais quand c'est sorti, tu collectionnais pas? Non, je m'étais fait une pause justement sur les collections à ce moment-là. Ah Donc ok, en fait, bah, Zenith pareil. Supreme, c'est malheureusement. la série que j'ai pas faite et que je pense que je ferai pas parce que je préfère ne pas commencer une série. Moi, je pense que je la ferai en coréen. catastrophique. Genre, parce que les displays coréennes sont pas si chers sur Zénith Suprême. Ouais, j'avais regardé, tiens, peut-être pour du coréen. Ouais, mais même 10.5, hein, en vrai, c'est pas très cher. Je crois que c'est 30 € la display. Non, En le coréen. coréen il est raisonnable. Mais après, de souvenir, la qualité d'impression est quand même moins bonne. Ah ouais? Ah. Ouais, c'est ce que j'avais. Ça, je sais pas. vu. Non, moi en étranger, je collectionne que du chinois, donc je saurais pas dire. Et en termes Ah. de tarifs, ça revient à peu près au même prix que la France. Donc, c'est pas très rentable Ah ouais, pour en le vrai, chinois d'ouvrir du chinois. Ouais, un gem pack, ça part. Enfin, ça partait pour le même prix qu'un bundle, en sachant que c'est le même nombre de cartes. Maintenant, maintenant c'est plus cher. Donc, Ah. les gem packs, c'est plus très rentable d'ouvrir, en sachant que la plupart des cartes valent quasi rien. Ouais. Donc vaut mieux que tu achètes toutes les cartes et vraiment statistiquement tu dépenseras plus qu'à acheter toutes les cartes et juste genre 2-3 cartes qui coûtent cher et après tout le reste ça vaut quelques centimes rapidement. Ah, c'est dommage. Après, est-ce qu'on peut revendre les communes du Gem Pack à Micromania? Malheureusement non, ils ne prennent que du français. Ah, ils prennent que le français. Ah, Et ils c'est ne con. prennent pas non plus les cartes énergie, même objet énergie. Bon, je peux comprendre. Bon, écoute, est-ce que ce serait pas la fin du podcast finalement? Eh bien je pense, Gab, si tu veux terminer ça. Tu veux nous clôturer le podcast, Gab? Et ouais. Bah, j'espère que vous avez apprécié ce podcast qui a pris un peu une longueur, je trouve. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires et voilà Bah, ça quoi. change. Je vous dis bisous. Ouais, à demain. Bonne Bisous. soirée tout le monde, bonne journée et à la prochaine. Tchou tchou tchou.